Il faut dire que depuis l'institution du poste de vice-président de la République au Bénin, des commentaires vont bon train. Occasion ce mardi pour la vice-présidente Mariam Tchabit Talata lors de sa prise de fonction d'apporter des clarifications sur le poste qu'elle occupe désormais. Je vous invite à suivre Mariam Tchabit Talata au micro de nos reporters. L'article 54-1 nouveau dispose, je cite, « Le vice-président de la République n'est pas membre du gouvernement. Il représente le président de la République à la demande de celui-ci à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national. Il est le grand chancelier de l'ordre national. » À la lecture de cette disposition, certains concitoyens ont estimé que la vice-présidence hors de l'exécutif se distingue des autres fonctions constitutionnelles par sa vacuité, son inconsistance, son absence de contenu. Mais qu'est-ce qui fait la plénitude d'une fonction, sa valeur et sa grandeur? En fait, en dehors de la suppléance et de la représentation du président à sa demande, la responsabilité quotidienne du vice-président de la République du Bénin repose sur la gestion administrative de la grande chancellerie. Dès lors, parler de vacuité de la vice-présidence, n'est-ce pas faire montre d'un nihilisme inhibiteur et destructeur de l'institution et des personnes qui y travaillent? La grande chancellerie, dont la vice-présidente de la République a la charge désormais, n'est pas un néant, un non-être, un vide. C'est une entité administrative, républicaine, dont les agents au quotidien accomplissent des tâches nobles qui contribuent à nous rendre meilleurs par la reconnaissance nationale et la valorisation des mérites des meilleurs citoyens, des Béninois exceptionnels. Chaque pays, dans son évolution, fait ses expériences, trébuche, tombe parfois et se relève en tenant compte de son passé, ses réalités, ses ressources et ses aspirations. L'institution du poste de vice-président de la République et l'insertion de la gestion de la grande chancellerie dans ses charges sont des réponses que le législateur béninois a apportées aux problèmes sociopolitiques et économiques de notre pays. Dès lors, s'impose à nous tous le devoir d'accompagner l'initiative, de la réussir en nous armant de la foi en l'avenir radieux de notre pays, de la volonté commune de vivre et de construire ensemble, afin de la confiance en nous-mêmes et en nos concitoyens. Nous pouvons accomplir ce devoir. Nous en sommes capables, je le sens de plus en plus. Nous en avons maintenant les ressources